Ouais, je sais pas si vous connaissez la chaîne Occulture. On va pas dire que je suis un grand fan, mais ça m'arrive de regarder. Des fois, il y a des sujets intéressants, et puis ils ont une façon de traiter les sujets qui est assez rigoureuse quand même, je trouve. Mais moi, il y a cette fascination pour l'occulte que j'ai un petit peu, avec lequel j'ai un petit peu du mal. Et justement, l'autre fois, en fait, j'ai laissé un commentaire parce que à la fin du sujet, en fait, la nana, parce qu'ils sont deux en fait, mais la nana disait que comment dire, qu'il fallait laisser un petit diable en commentaire, enfin vous savez l'émoticône diable, parce que c'était en rapport à voilà, bref, je sais plus si c'était pas à propos. Non, c'était pas Leicester Crowley. Non, c'était une autre. Non, je sais plus le sujet. Enfin bref. Et, euh, et moi, je lui réponds, bah ouais, mais c'est quand même, moi, ça m'embête cette histoire. Je sais plus comment je lui ai dit ça, mais enfin, je lui ai dit que ça m'embêtait quand même cette histoire de toujours, voilà. Fantasmer que le mal c'est bien, voilà, c'est élégant, ou c'est je sais pas quoi, comme si c'était cool quoi. Euh, Comme s'il n'y avait pas suffisamment de ténèbres dans ce monde, hein, je veux dire. C'est pas la peine de s'en gargariser non plus, quoi. Alors, on va me dire, oui, mais ça, de toute façon, tu l'empêcheras pas. Oui, certes, je l'empêcherai pas. Oui, mais de toute façon, ça a toujours existé. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, on en a tous une part en nous, tout ça. Mais c'est peut-être pas une raison non plus pour glorifier ça. Hein, je veux dire, il y a bien suffisamment de ténèbres comme ça dans ce monde. Soyons un peu la lumière, j'ai envie de dire. Hein, alors autant que possible. Hein, je m'appelle pas Jésus, vous vous appelez pas Jésus, on n'est pas parfait, descendu des couilles divines, irréprochable et à jamais. Hein, nous ne sommes que des hommes. Donc oui, c'est sûr, ça, avec tout ce que ça comporte d'imperfection. Mais justement, il y a bien assez de gens qui se dévouent, des Aleister Crowley, des Émile Louis, qui se dévouent corps et âme pour apporter du mal dans ce monde. Hein. C'est pas pour qu'on en rajoute nous aussi. Soyons différents de ça, j'ai envie de dire. Parce que regardez, la lumière dans l'univers, c'est rare. Ah, c'est vrai, il y en a de partout en vrai. Hein. Il y a des photons, ils s'en baladent partout dans l'espace. Mais de la lumière, l'espace, il est noir. Il n'y a que les étoiles qui sont très brillantes. Bon, les trous noirs aussi, j'allais dire les points noirs. Les trous noirs aussi, du fait qu'ils absorbent de la matière, alors ça le fait tourbillonner à des vitesses qui la rendent pas incandescente, mais enfin bon, bref, vous voyez l'idée, quoi, ça les fait briller. Ça les fait irradier, voilà. Mais l'espace, c'est noir. Il y avait un paradoxe comme ça. Je sais plus si c'était à Giordano Bruno qu'on le doit, celui-là. Comment se fait-il que l'espace, enfin, le ciel est noir, alors que il est censé y avoir une infinité d'étoiles, toutes brillantes. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas un ciel la nuit n'est pas lumineuse? Pourquoi la nuit est noire? Alors bien sûr, en fait, ça s'explique parce que même si n'importe quel point aussi rapproché les uns que les autres qu'on puisse viser dans le ciel, il y aura toujours quelque chose qui brille. Et s'il n'y a rien, c'est parce que c'est au-delà de l'observable. Mais en définitive, s'il y a bien la totalité du ciel qui est couverte de lumière, les points les plus lointains, ils sont tellement petits
qui représente une surface infime que notre œil n'est pas capable de capter. Bref, tout ça pour dire que ouais, de la noirceur, il y en a bien assez comme ça dans le monde. Essayons d'être autre chose, hein. Enfin, je sais pas, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai l'intention, j'essaye de conduire ma vie. Chacun son truc, hein. Faites comme vous le sentez, les gens. Hein. Si vous voulez répondre des petits diables, vas-y, c'est petits diables. Oh, ça m'arrive hein, des fois d'en mettre en émoticône, mais là, je voulais la lancer un petit peu sur une réflexion un petit peu philosophique quelque part. Je dis elle parce que en fait, bon, c'était elle qui avait fait le sujet et surtout la façon, parce que la façon de me répondre, j'ai compris que c'était à elle que je m'adressais, enfin que c'était elle qui me répondait, et donc je lui ai parlé au féminin. Et elle me dit mais on est deux sur cette chaîne, comment tu peux, pourquoi tu t'imagines que c'est moi, machin. Je dis voilà. C'était à la façon de répondre, typiquement féminin. Mais désolé hein, les femmes, et c'est pas du tout un reproche, hein. Parce que oui, les hommes, comme je lui ai répondu, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. On est différents et ça se ressent. Mais ensuite, c'est pas grave en soi, hein. Ça veut pas dire que j'aime pas les femmes, je sais pas quoi, non. C'est pas du tout la question. Hein. On est différents, c'est très bien, tant mieux. Mais faut aussi savoir, chacun reconnaître ses torts ou ses qualités. Et pas dénigrer les qualités de l'un parce que on a été oppressé pendant des siècles, pendant 2000 ans comme m'avait dit une connasse un jour. non, plus de 2000 ans ma pauvre, hein, si tu savais. Mais enfin voilà, je sais pas ce qu'ils s'imaginent des fois les gens dans leur tête comme fantasmes qui se font, que ce soit à propos de l'occulte, j'allais dire de l'inculte. Ou à propos des rapports hommes-femmes, mais simplement, ouais, on est différents, c'est très bien, tant mieux. Mais voilà, c'était évident que c'était elle. La façon dont qu'elle a eu de me répondre, c'était évident. Je sais pas si ça vous amuse, allez regarder, je sais pas si c'est leur dernière vidéo. Dans les commentaires, vous verrez peut-être le mien qui apparaîtra. Voilà. Enfin, petite parenthèse comme ça en passant. On a eu un petit échange. Ah, ça se trouve peut-être qu'elle l'a bloqué, remarquez. Parce que elle m'a pas répondu quand je lui ai dit, vas-y, dis-moi que je me trompe. Quand elle m'a dit, comment tu sais que c'est à moi? Je dis, vas-y, je me trompe. Je sais plus comment je lui ai répondu. Enfin, si ça vous amuse, vous regarderez ça. Bon allez, ciao les gens.